Et que va faire le patron, le décideur? Moi, là, je suis en train de vous parler d'approche directe dans lequel on ne vous connaît pas. Vous êtes en train de contacter une start-up dans le secteur médical aux États-Unis, à Boston, par exemple, où il y a énormément de choses dans les biotechnologies. Ben, que va faire le patron de la start-up? Il va aller regarder direct votre profil. LinkedIn. 300 millions de personnes sur ce réseau, 5% de la population mondiale, ceux qui sont vraiment dans la mondialisation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre en signature directe votre profil pour qu'il voit qui vous êtes, parce que vous contrôlez votre marketing et votre communication. Donc, je vous ai mis un exemple d'une jeune fille avec qui j'ai travaillé. Mais vous voyez que tout de suite, ça c'est la présentation, vous voyez, je crois que c'est son doctorat, enfin en tout cas, c'est un projet de recherche évidemment sur lequel elle est en train de travailler, mais c'est l'exemple, typiquement ça pourrait être le doctorat ou un postdoc. Et vous voyez, on va vraiment bien choisir sa communication. Parce que, attention, je vous ai dit, il y a un problème de langue. Vous voyez, rien que sur le mot « recherche », si vous utilisez ce mot « recherche » en français, vous testez ça dans votre entourage. Vous verrez directement les gens, vous leur demandez « qu'est-ce que ça t'évoque le mot « recherche » ?» Et là, moi, je vous dis tout de suite, c'est blouse, laboratoire, souris et associable. C'est ça que ça évoque. Si vous dites projet innovant, vous basculez dans le monde des startups. On n'est plus dans la même, vous voyez, dans les mêmes images, dans le même inconscient. Voilà, je cherchais le terme. Donc, c'est très important de travailler sur votre communication qui doit être adaptée évidemment en fonction des personnes. Moi, je suis prof associé. Mon dossier de prof, c'est pas du tout la même chose que quand j'ai par exemple été directeur régional du développement économique de la région Picardie. Donc, quand j'ai été recruté par la région, vous voyez, j'étais en entretien avec le chef de cabinet du président actuel. Bon, je ne pouvais pas présenter mon dossier de prof. Donc, vous voyez, vous devez adapter toute votre communication en fonction de votre stratégie. Mais là, c'est un exemple. On a posé une yes question sur un sujet. La personne va voir immédiatement qui est la personne, et là, il se dit « Waouh, cette personne-là, elle connaît le sujet. » Et puis, pour moi, il y a deux choses. Il y a votre histoire qui doit être une légitimité, mais il y a aussi votre communication. Et vous savez, si vous avez des bons encadrants, vous avez travaillé avec des bons chercheurs autour de vous, moi j'ai compris une chose quand j'ai commencé mon doctorat, très vite. Je l'ai compris, vous savez, parce que j'avais un prof, j'étais au CEA, et puis j'avais un prof à l'université de Cergy-Pontoise, que j'adore, qui est décédé, et il s'appelle Richard Cabriac. Et Richard, il m'avait reçu la première année de thèse, il n'était pas du tout dans mon sujet, il n'y connaissait rien, c'était de la politique, il était là prof, parce qu'il y avait un accord avec le CEA, bon, et tout. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Faucon? Et moi, je lui ai dit, j'aimerais avoir des heures de cours pour pouvoir constituer un dossier pour éventuellement postuler pour être maître de conf à la sortie de ma thèse. Il m'a dit, vous allez les avoir, il n'y a pas de problème, je vais vous les trouver, je vous les donne, vous les avez. Mais moi, je veux une chose, monsieur Faucon. Je veux un papier avec mon nom tous les ans. Voilà. Et j'ai dit, monsieur Cabriac, il n'y a pas de problème, vous allez avoir votre papier. Et
en fait, j'ai publié énormément. Et ce qui a donné de la valeur à ma thèse, c'est pas du tout mon école et mon histoire avant mon doctorat. Vous pourrez aller voir ce que j'ai fait avant et vous ne serez pas du tout bluffé. Mais je peux vous assurer que ma thèse, elle a été exceptionnelle en publication. Je dois avoir publié au moins 15 papiers en 2 ans et demi. Et donc, la personne qui avait été recrutée dans mon service de recherche fondamentale avant moi, c'était le premier de Normal Subchimie, 2 ans avant. Et le poste qui venait de s'ouvrir, c'est moi qui l'ai eu. Pourquoi ? Parce que j'ai communiqué. J'ai fait savoir. C'est la même chose aujourd'hui. Si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez voir des papiers, de la communication, de l'expertise. Ça ne sert à rien que je sois expert sur un sujet et que ça ne soit pas partagé. Ça doit être partagé. Et vous, vous êtes des chercheurs. Normalement, vous êtes hyper sensibilisés à ça. Alors il faut que vous sachiez, moi je regardais à l'époque les indices d'impact des revues. Je savais que si je publiais à tel endroit, ça servait absolument à rien. Vous voyez, j'étais dans un service de chimie fondamentale, il y avait un papier sur mon sujet tous les 10 ans dans le journal américain de la chimie. Je savais que c'était Nature et le JACS dans lequel il fallait que je publie, parce que si je publiais là-dedans, j'étais une star. Je vous dis ici, sur LinkedIn, si vous voulez être vu par les startups, là-bas, à Boston, c'est là où il va falloir montrer que vous existez et que vous avez une vision.